l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous seront donnés en plus. Alléluia, 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 alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 amen. Bienvenue très chers amis qui écoutez l'émission Saveurs divines. C'est de cette manière-là que le Saint-Esprit m'a inspiré de commencer cette émission d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue donc à l'écoute de cette émission. Je rends grâce à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne. Alors, comme j'ai annoncé déjà hier, le thème de notre semaine, c'est « Cherchons d'abord le royaume de Dieu ». Ah, j'ai beaucoup aimé cette chanson. J'espère que vous avez été bénis aussi par elle. Nous sommes donc sur ce thème-là et nous le trouvons dans Matthieu 6. Je ne vais pas relire le verset puisque nous l'avons déjà annoncé hier. Je vous propose de continuer donc la méditation d'aujourd'hui. Nous allons nous référer sur le cas de Salomon. Le roi Salomon a vraiment donné un bel exemple de quelqu'un qui a privilégié la recherche de la justice, la recherche du royaume de Dieu, la recherche des intérêts de Dieu. J'aime bien cette histoire que nous trouvons dans le premier livre des rois. Et alors, je vous propose de lire cela. Mais bien avant la lecture, je voudrais vous donner le titre de la vidéo que vous allez suivre ou bien le titre de cette méditation. C'est « La demande qui plut au Seigneur ». Premier livre des rois au chapitre 3. À partir du verset 11, je lis ceci. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice nécessaire avec droiture, je vais réaliser ton souhait. » Amen. Frères et sœurs, le roi Salomon a eu une occasion en or. Dieu lui demande ce qu'il veut. Il avait vraiment la possibilité de choisir, faire une demande qui lui plaît. Alors Salomon a demandé à Dieu de lui donner l'intelligence. Il avait besoin de l'intelligence pour administrer avec justice le peuple de Dieu, afin que ce peuple sache discerner
entre le bien et le mal. Vous voyez, Salomon, il n'est pas comme les rois de ce monde. Il pouvait demander la conquête des pays qui l'environnaient. Il pouvait demander d'avoir une armée très puissante pour être sûr qu'il est vraiment en sécurité et que ses ennemis ne pourront jamais l'attaquer. Il pouvait aussi demander la mort de ses ennemis, comme Dieu le dit. Mais Salomon a été tellement sage. Il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse, de lui donner plus de discernement pour pouvoir bien diriger le peuple de Dieu. Vous voyez, sa demande, c'est dans l'intérêt de Dieu. Savez-vous que Dieu est vraiment content lorsqu'il voit que ce que nous demandons, ce n'est pas nécessairement dans nos intérêts, mais c'est dans l'intérêt de Dieu. Alors, vraiment, Dieu a été très séduit, très intéressé par l'attitude de ce roi qui a manifesté beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse. Alors il a dit, puisque tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, je vais te donner ce que tu m'as demandé. Alléluia. Voilà l'accomplissement de cette parole qui dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en surplus. Autrement dit, Salomon a été tellement malin, il a été tellement sage, puisqu'il a fait une demande qui a plu au Seigneur. Au verset 10, on nous dit que la demande de Salomon plut au Seigneur. Mon frère, ma sœur, quelle est ta demande aujourd'hui? Quelle est ta demande pour la fin de l'année 2024? Est-ce que c'est une demande qui va avec les intérêts du royaume et de Dieu? Est-ce que c'est une demande qui plaît vraiment au Seigneur? Examine ta demande. Regarde si la demande que tu as faite à Dieu a vraiment des intérêts pour le royaume de Dieu. Salomon savait qu'il avait vraiment besoin de la sagesse et de l'intelligence divine, parce qu'il s'est dit, sans cela, qu'il pourrait administrer la justice pour ton peuple si nombreux. Frères et sœurs, je sais que nous sommes dans une période de fin d'année où on fait beaucoup de courses pour chercher des cadeaux, pour offrir aux amis, beaucoup d'effervescence autour de nous, mais que tout cela ne nous détourne pas des intérêts du royaume de Dieu. Restons toujours concentrés à la recherche du royaume de Dieu. Ne soyons pas distraits par ce qui se passe autour de nous. Gardons nos yeux fixés sur la recherche de la justice de Dieu, la recherche du bien de notre prochain. Soyons toujours des lumières autour de nous. En effet, il y a beaucoup de lumières autour de nous, mais n'oublions pas que nous, Jésus nous appelle la lumière du monde. Alléluia. Restons lumière du monde. Gardons vraiment l'essentiel à l'esprit. Alléluia. Je vais terminer par ce verset que nous trouvons dans Psaume 37 au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.